Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Notre Dieu est fidèle. C'est pourquoi je dis toujours, je crois par la grâce de Jésus que nous allons tous bien. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Nous allons continuer aujourd'hui sur notre thème, l'Église. Nous avons terminé avec le ministère apostolique. Nous allons commencer avec le ministère prophétique. Nous savons que ministère en grec, c'est diaconia. D'accord? Qui donne en français service. Le mot prophétique vient de prophète. Mais que veut dire prophète? En hébreu, prophète se dit nabi. D'accord? N-A-B-I-Y. Nabi. Qui donne en français l'homme qui parle. Celui qui est appelé, qui a reçu une inspiration. D'accord? En grec, prophète se dit prophète, qui donne en français quelqu'un qui déclare ce qu'il a reçu par inspiration divine. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 22. Matthieu, chapitre 2, le verset 5. Matthieu, chapitre 3, le verset 3. Lisons Matthieu, chapitre 3, le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » D'accord? Ésaïe avait déjà reçu la prophétie sur la venue de Jean. Et lorsque Ésaïe a prophétisé, Jean n'était pas encore né. Et elle s'est accomplie, cette prophétie d'Ésaïe, lorsque Jean est né, plusieurs années après. D'accord? Donc, le prophète est celui qui déclare ce qu'il a reçu par inspiration divine. Le prophète, c'est aussi celui qui interprète les oracles. Qu'est-ce qu'un oracle? Oracle, en hébreu, se dit massa, qui donne en français fardeau, charge. C'est un message confié par Dieu au prophète. Un oracle est un message, une charge, un fardeau confié par Dieu au prophète. Nous le voyons dans le livre de Habakkuk, chapitre 1, le verset 1. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. D'accord? Donc, en d'autres termes, message, d'accord? Fardeau, charge révélé à Habakkuk, le prophète. Prophète, c'est également une personne qui, par l'inspiration divine, prédit l'avenir ou révèle aux hommes une vérité importante, une vérité cachée. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Ésaïe 44, le verset 28. Esdras 1, le verset 1 à 3. Lisons Ésaïe 44, le verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe a reçu la prophétie sur Cyrus avant même qu'il ne naisse. Et Ésaïe va prophétiser ce que Cyrus devrait faire à son temps. Cette prophétie d'Ésaïe 44, le verset 28 sur Cyrus s'est accomplie au temps de Néhémie et au temps d'Esdras.
Mais Dieu avait déjà annoncé par la bouche d'Ésaïe plusieurs années à l'avance, avant même que Cyrus ne naisse. C'est ça un prophète. Il annonce les choses futures au présent. Il parle des choses futures au présent. Et c'est sous l'inspiration divine, c'est insufflé par Dieu qu'il annonce ces choses futures au présent. Un prophète, c'est donc celui qui exprime la pensée que Dieu lui communique par son esprit. Nous savons désormais c'est quoi un prophète. Intéressons-nous maintenant au terme prophétie, prophétique, prophétiser. D'accord? Que veut dire le mot prophétie? Prophétie en grec se dit prophéteia, qui donne en français à l'avance. D'accord? C'est la prédiction des événements futurs. C'est un discours qui provient de l'inspiration divine et qui déclare les desseins de Dieu. Le synonyme de prédiction, c'est annonce. La prophétie, c'est donc les événements futurs qu'on annonce au présent. Les événements futurs dont on parle au présent. Lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur viendra pour enlever son église. Ce sont des prophéties annoncées à l'avance. Et ces choses vont s'accomplir un jour. C'est pourquoi la Bible dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » D'accord? Prophétie en grec, prophéteia, qui donne en français à l'avance. Ce sont des choses annoncées à l'avance, des choses futures dont on parle au présent, dont on parle maintenant, dont les apôtres ont parlé à leur temps. Et nous parlons encore aujourd'hui. Lorsque Ésaïe a prophétisé sur Cyrus, Cyrus n'était pas encore né. Ésaïe a prophétisé sur Cyrus. Et cette prophétie s'est accomplie au temps de Néhémie et au temps d'Esdras. De la même manière que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, la prophétie sur le retour de Jésus s'accomplira certainement. C'est pourquoi Apocalypse 1, le verset 3 dit « Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie. » Jésus revient bientôt. Lisons 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. La Bible dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Le prophète prophétise sous l'inspiration divine. Il exprime ce qu'il a reçu de Dieu. L'Église sera enlevée. C'est écrit. Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie. Que veut dire maintenant le mot prophétique? Prophétique en grec c'est prophétikos, qui donne en français à l'avance. À l'avance. Prophétique, c'est donc ce qui concerne la prophétie, soit la révélation des choses cachées, soit la révélation des événements futurs. Lisons Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Il dit qu'il vient bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Donc c'est prophétisé. C'est dit, ce sont des choses dites à l'avance. Ce sont des choses qui vont se réaliser au futur, dont on parle présentement. Jésus dit, je viens bientôt. Il vient bientôt. C'est une prophétie.
elle va s'accomplir à son temps. C'est pourquoi il dit heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. De quel livre? Du livre de la Bible. De la Bible. Les prophéties de la Bible. Lisons Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche. Les choses qui ont été prédites à l'avance arriveront certainement. Prophétie, prophétiser, ce sont des choses dites à l'avance, des choses qui vont arriver, dont on parle au présent. Jésus revient bientôt. C'est une prophétie. Elle va s'accomplir à son temps. Mais en attendant, le Seigneur dit heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Car cette prophétie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Que veut dire le mot prophétiser? Prophétiser en grec se dit prophéteuo, qui donne en français parler sous l'inspiration divine, prédire, annoncer. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 67 à 71. La Bible dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Prophétiser, en grec prophéteuo, qui donne en français parler sous l'inspiration divine. Or, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? Donc, Zacharie, poussé par le Saint-Esprit, va attester, va confirmer les prophéties annoncées par les saints prophètes de Dieu des temps anciens. Donc, des prophètes qui ont existé avant Zacharie, qui ont prophétisé sur la venue de Jésus. Et cette prophétie s'est accomplie au temps de Zacharie. D'accord? Jésus-Christ va naître à l'époque de Zacharie. Prophétiser, c'est donc exprimer ce que Dieu communique par son esprit. D'accord? Lisons Amos, chapitre 7, le verset 15. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Prophétise à mon peuple d'Israël. Prophétiser, c'est donc exprimer ce que Dieu communique par son esprit. Va, communique ma pensée, communique ce que je te dirai à mon peuple Israël. Or, nous savons que prophétie, en grec c'est prophéteia, qui donne en français à l'avance. Va leur annoncer à l'avance ce qui arrivera. Nous connaissons maintenant la signification de prophétie, prophétique, prophétiser. Intéressons-nous au ministère prophétique sous l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le prophète est le porte-parole de Dieu, revêtu de son autorité et de son esprit pour communiquer sa volonté aux hommes. Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Parlé à nos pères par les prophètes. Dieu dans l'ancienne alliance parlait au peuple, parlait au roi, parlait à la nation d'Israël par les prophètes. Mais comment Dieu communique sa volonté aux prophètes? D'accord? Lisons Nombre chapitre 12, le verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi,
l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu communique au prophète sa pensée par les visions, par les songes. Mais qu'est-ce qu'une vision? Le mot vision de Nombre chapitre 12, le verset 6, en hébreu se dit Mara. D'accord? M-A-R apostrophe A-H. Mara. Qui donne en français mode de révélation. C'est un des moyens par lequel Dieu se révèle aux prophètes. En grec, vision a plusieurs significations. D'accord? Nous avons optasia, d'accord, qui donne en français action de se montrer à la vue, apparition. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision. Dans le temple, il leur faisait des signes et il resta muet. De qui est-il question? Lisons Luc chapitre 1, le verset 11. D'accord? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous savons que vision, en grec c'est optasia, action de se montrer à la vue, apparition. L'ange de Dieu va donc se montrer à Zacharie. L'ange de Dieu va donc apparaître à Zacharie et Zacharie va le voir. D'accord? Zacharie va le voir. Et lorsqu'il va sortir, les autres qui étaient à l'extérieur, le peuple qui était à l'extérieur, va comprendre que Zacharie a eu une vision. Vision se dit également orma en grec. Orma, qui donne en français apparition. Manifestation de quelque chose d'invisible qui devient visible. Nous pouvons lire, nous le lisons dans Actes chapitre 10, le verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Corneille va voir l'ange de Dieu. Vision, en grec, c'est dit aussi orma, qui donne en français apparition. Manifestation de quelque chose d'invisible qui devient visible. De manière naturelle, un ange ne se voit pas à tous les coins de la rue. Il faut que Dieu permette que tu puisses le voir. Dieu permette qu'il puisse se révéler à toi. D'accord? Donc, l'ange de Dieu va se manifester à Corneille. Et Corneille va le voir. D'accord? Mais la Bible parle de vision de deux manières. D'accord? Nous savons de manière naturelle, de manière courante, que lorsqu'on parle d'une vision, on est éveillé. Mais la Bible parle de vision de deux manières. Premièrement, c'est ce que nous venons de voir, lorsqu'on est éveillé. D'accord? Deuxièmement, la Bible parle de vision lorsqu'on est endormi. Mais quand nous sommes endormis, d'accord? Mais quand nous sommes endormis, quelle est la différence entre songe et vision? D'accord? Lisons Job chapitre 4, le verset 13. Job chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
nous comprenons dans ce passage de Job chapitre 4, le verset 13, que lorsque nous dormons, nous avons également des visions. Mais quelle est la différence entre une vision et un songe? Le mot vision de Job chapitre 4, le verset 13, en hébreu, se dit Kizaoyon. D'accord? Kizaoyon. C-H-I-2-Z-A-Y-O-W-N. Kizaoyon. Qui donne en français vision, songe. Kizaoyon donc parle à la fois d'un songe et d'une vision. Dans le livre de Job chapitre 4, le verset 13, Kizaoyon parle à la fois de vision, mais également de songe. Donc, vision et songe, dans le livre de Job chapitre 4, verset 13, parle de la même chose. Celui qui est endormi et qui a une vision peut également dire « j'ai eu un songe ». D'accord? Lisons Job chapitre 33, le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, endormis, on peut avoir des visions. Mais cette vision est confondue avec le songe. Donc, lorsqu'on parle de vision, lorsqu'on dort, c'est pareil que lorsqu'on parle d'un songe. Et lorsqu'on parle de ces visions, lorsque nous sommes endormis, la Bible appelle ces visions les visions nocturnes. Ça veut dire que la personne est endormie. Et là, vision et songe sont confondus. Nous avons vu et nous savons désormais c'est quoi un prophète. Nous savons c'est quoi prophétie. Nous savons c'est quoi prophétique. Nous savons c'est quoi prophétiser. Nous verrons prochainement quel est le rôle d'un prophète. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez encouragés frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Au nom de Yahushua. Amen.